Je pense que c'est une année à 2 M, 2 millions. Oui, mais Hervé, d'accord, t'as fait beaucoup d'argent et tout, mais toi, t'as commencé en 2012, il y avait personne, c'était trop simple. 700K. 700 000 euros sur un mois. C'est quoi que tu découvres? C'est quoi le premier? Alors, je sais pas si tu peux le dire. Une chaîne, là, pour le coup, qui fait 6 000 euros à peu près par mois. J'ai pas publié depuis plus d'1 an. Si vous voulez avoir une idée de ce qui peut être fait, entre 4 et 6 000 euros par mois à peu près. Donc, en fait, tu peux créer ton propre vidéo gag, en quelque sorte, avec quasiment aucun moyen. Il a fait des millions, je pense. Hein. Eux, ça se compte, c'est en milliards de vues. Donc, Ce qui fait que entre chiffre d'affaires et bénéfices, il n'y a quasiment pas de différence. J'aimerais faire une chaîne YouTube sur la moto X470-2 et je vais faire des tests dessus et faire 100 vidéos dessus. Premier truc que je dis, mais... Genre à 4 000 euros le loyer, ça existe carrément en Andorre. Quelle est ta plus grosse vidéo en termes de vues, et je pense d'argent, ça se corrélait? En fait, ça paraît facile. C'est ça le piège, en fait. Ça paraît hyper simple, hyper accessible. Et en gros, il disait, c'est pas le travail forcément qui donne le succès, c'est la prise de risque. Et je me disais, Hervé, t'es dos au mur, t'as pas d'argent, c'est ça ta seule chance de réussir, tu vois. Vous allez faire entre 900 et 10 000 euros. Un short, vous allez faire 50 euros. Et votre short ne continue pas dans la durée. 2 changements radicaux, on va dire. Me lancer sur YouTube, sûrement. Et le deuxième... Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode consacré principalement à YouTube. Toujours en compagnie d'Alex. Alex, comment vas-tu? Ah, écoute, ça va super. Ouais. Super épisode, je pense, pour toutes les personnes qui vont être intéressées par YouTube et surtout le faceless, on va en parler. Donc ouais, hâte de commencer. Eh bien parfait, en effet. Et toi, tu vas bien? Ah bah je vais bien, Peut-être que je te demande. Merci Alex de demander, ça va très bien. Non, c'est vrai, on va parler du coup du fait d'être sur YouTube sans visage. Je sais que tu as préparé quelques petites questions. Ouais, carrément. Et puis moi aussi j'ai des questions à te poser. Donc je propose qu'on commence. Bah c'est parti. Dès maintenant. Moi je pense qu'il faudrait commencer un peu le podcast, tu vois, en mode... C'est quoi vraiment ton business? C'est quoi? Comment tu as commencé ça? Mais rapidement, parce qu'on a déjà fait des podcasts, on pourra vous les mettre ici ou là par rapport à ça. Mais voilà, rappeler un peu ça, puis après on va rentrer un peu dans le dur. Ok, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, bah déjà bienvenue, peut-être que vous nous découvrez, donc je me présente Hervé, je travaille sur YouTube depuis 2012, donc ça commence à faire, là ça fait déjà plus de 13 ans, et toi bah, c'est intéressant, comme ça vous avez un peu les deux versions. Alex qui lui est sur YouTube depuis quoi, fin 2024? Quelque chose comme ça? Fin 2023. Fin 2023, c'est vrai. Et oui. Donc ça fait déjà 1 an et demi. Le temps passe non, vite. Mais là, je viens de me rendre compte, c'est un truc de ouf. Ouais, alors, tu avais déjà des connaissances sur YouTube, mais tu travaillais pas comme moi je le fais. Alors, bah, pour ceux qui voient toujours pas ce que je fais, en gros, quand on est sur YouTube, on pense directement influenceur, personne qui va se montrer, qui va fanfaronner, etc., faire le guignol devant les caméras. Et bien là, c'est tout l'opposé en vérité. C'est soit faire du divertissement, soit répondre à des questions et donc apporter de la valeur. Tout ça sur des chaînes où on ne se montre pas, c'est pour ça qu'on dit des chaînes sans visage, chaînes anonymes aussi, et donc le but c'est ça, produire du contenu où il n'y a pas d'incarnant, et si on réfléchit un peu, je pense qu'on vous mettra d'exemples par-ci par-là, souvent j'en cite, comme par exemple comment faire un nœud de cravate, ce que j'allais dire. Comment faire des recettes de cuisine, tout ce qui touche un petit peu à la santé ou au conseil, en fait, comme je vous dis, divertissement ou valeur. Même bricolage, il y a plein de trucs. Quoi. Comment réinstaller un ordinateur. Des tutos, beaucoup de tutos dans cette thématique-là. C'est ça. Puis même du divertissement, ça peut être des compilations d'animaux drôles, ce genre de choses, il y a plein de trucs. Ouais. Comment a été créé l'univers, les secrets des pyramides, tout ça, ce sont des chaînes, si vous réfléchissez un petit peu, où il n'y a pas forcément un incarnant, un présentateur, etc. etc. Donc c'est ça qu'on fait. J'espère que maintenant c'est clair. Et du coup, toi, alors comment tu découvres ça? Parce que ça fait 13 ans que tu fais ça. Il y a 13 ans, il n'y a personne qui se disait « Ah bah oui, je vais lancer des chaînes sans visage, je sais que ça marche, c'est bon. » Voilà, c'est exact. Ça. Donc rapidement, Voilà, il n'y avait personne pour guider en vérité. J'étais un peu ce qu'on appelle les pionniers, ceux qui découvrent. Et quand tu es à ce niveau-là, tu sais pas trop ce que tu fais. C'est un peu comme Mark Zuckerberg quand il a inventé Facebook, il s'est pas dit je vais faire un réseau social qui fait ci, qui fait ça. Il a fait un trombinoscope pour son université. Voilà. Exactement. Il fait un petit système, il le développe et il a aucune idée même du plein potentiel. Bah moi c'était la même chose. Donc on est en vérité, je dis 2012 parce que c'est l'année où je commence vraiment à faire des revenus et 2 ans après je vais m'expatrier en Andorre, endroit où je suis toujours. Mais donc ça commence plus autour de 2010 en vérité. Et j'ai une chaîne sur les effets spéciaux. Alors tu vois, c'est vraiment la passion qui anime au début. Et tu te montrais. Alors je me montrais, en effet, je faisais des tutos et c'est marrant, des fois je me dis presque la boucle est bouclée parce que, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1 an, d'ailleurs c'est un des premiers élèves, Alex, j'ai lancé un accompagnement et à travers cet accompagnement, je partage mes 12 années d'expérience, mes conseils, mes méthodes, etc. Parce que maintenant, je peux le faire, j'ai du recul, mais comme je disais à cette époque, personne n'avait de recul là-dessus. Et donc, c'est drôle parce que je commence avec une chaîne de tutoriels où je montre et j'explique comment utiliser les logiciels de montage vidéo
en 2010, hein, dis-toi. Et du coup, une décennie plus tard, je refais une chaîne, cette fois-ci où je partage non pas les montages vidéo et quoique j'en parle un peu quand même, mais mon expérience. Donc j'ai commencé avec du tuto et aujourd'hui je suis à nouveau dans une chaîne tutoriel, chaîne que j'ai lancée du coup il y a 1 an où je partage mon activité et elle est à 30, on se rapproche des 35 000 abonnés là, donc c'est plutôt pas mal sur une année, sachant que c'est quand même très 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 niché. Et ça, je vais en parler justement quand je me lance donc sur ma chaîne d'effets spéciaux. Il n'y a pas de monétisation à l'époque, donc c'est vraiment la passion du partage. Rien. Je ne gagne rien. Ni partenariat, ni placement de produits, ni publicité. Non, à cette époque-là, les marques très très frileuses de ce nouveau média, oh ça va pas marcher, c'est un effet de mode, etc. Au final, les choses ont bien changé. Mais en effet, pas de monétisation, on ne gagnait pas d'argent. Et moi, c'était vraiment ce côté partage et forcément prendre des abonnés, faire des vues. C'est toujours un petit peu amusant, tu vois. Il y a une certaine gamification de la chose, ce qui fait que c'est ludique en fait. Tout simplement, faire du YouTube, moi je trouve que c'est ludique. Et donc rien que ça me suffisait, tu vois, voir que dans les commentaires, il y avait un échange, tout ça. Et c'est seulement donc 1 ou 2 ans après que la monétisation arrive. Et là, par contre, dans ma tête, je me dis, waouh, attends, je fais un truc par passion. Et maintenant, je continue cette chose, mais je gagne de l'argent, c'est trop bien. C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, qui adore faire le potager. Tu vois, le gars est chez lui, il arrose ses légumes, machin. Super. Alors déjà, il en tire un bénéfice. Il a des fruits, des légumes, tout ça. Mais maintenant, on lui explique, tu sais quoi, cette tâche que tu fais tous les jours par passion, tu vas gagner de l'argent en plus maintenant à la faire. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'était exactement ça. Ouais. Meilleur métier au monde quand tu penses et que tu fais des trucs comme ça. Moi, j'avais vu une fille, et ça, c'est aussi les réseaux, la puissance des réseaux. Bien sûr. Que ce soit en vertical ou sur YouTube ou sur TikTok, j'avais vu des gens qui font des pâtisseries, tu sais, ou des brioches et des trucs. Et la fille, elle avait trouvé comment faire des vidéos virales à chaque fois. Et du coup, elle faisait des brioches aux fraises, des brioches. Et des millions et des millions de vues. Elle vit de ça. Quoi. Imagine, t'adores la pâtisserie. Et maintenant, je t'explique qu'en même temps, continuer ce que t'aimes, ta passion, ce qui te plaît, ce qui te divertit. Et tu vas gagner de l'argent. Trop bien. Ouais. Et donc, moi, je suis exactement là-dedans, sauf qu'en parallèle, bon, là, j'en parlerai pas forcément, mais j'ai les études, donc il a fallu que j'arrive à composer études, YouTube, etc. Et t'as beaucoup bossé. Ouais, il y a quand même eu des phases où c'était intense, et je pense que ceci explique cela aussi. Mais je vois que je suis plafonné. Je comprends qu'avec ma petite chaîne de tutos où je t'apprends logiciel de montage photo et vidéo... Plafonné, c'est-à-dire tu gagnais genre 300 balles Voilà, déjà c'était des petits revenus, voilà, c'est genre mais moi je trouvais ça fou. Je suis étudiant, je le rappelle. Donc quand tu es étudiant, 300 €, ça fait plaisir, tu vois. Et surtout, c'est l'époque où c'est des Norman, des Cyprien, des Squeezie qui commencent à exploser sur les réseaux et eux se montrent. Et moi, j'ai pas trop envie d'aller dans le divertissement comme ça, parce que tu vois, me filmer en train de jouer à un jeu et tout, c'était pas trop mon truc. Faire les podcasts, à l'époque, c'était les podcasts. Voilà, je me voyais pas du tout faire ça. Tout, je me sentais pas de faire ça, des petites blagues et tout dans ma chambre. Moi, j'apportais de la valeur, quoi. Et en fait, je me dis, ok, comment je pourrais aller au niveau au-dessus, chercher plus de vues, parce que moi, j'étais dans une micro-niche, il n'y avait pas énormément de demandes sur ça. Donc, j'étais déjà dans l'écosystème, mais je pouvais pas, comme tu dis, gagner des grosses sommes. Et donc, c'est là que je découvre les chaînes sans visage, et je pense que ça changera ma vie totalement. Il y a eu 2 impacts vraiment gros dans ma vie, enfin 2 changements radicaux, on va dire. Me lancer sur YouTube, sûrement. Et le deuxième, c'est vraiment partir en Andorre. Partir en Andorre, on a fait des épisodes sur l'Andorre, pour ceux qui ne connaissent pas. On mettra vraiment, l'affiche là. Ouais, c'est vraiment un superbe endroit. Et je suis très content d'être venu à l'époque, parce que maintenant, ils durcissent un petit peu plus les règles. Bon, toi, tu t'es expatrié. Tu en parles aussi dans d'autres épisodes. Ouais. C'est pas le sujet. Mais donc, je dis comment est-ce que je vais pouvoir passer au niveau au-dessus. Moi, j'ai une question. Je te coupe par rapport à ça. C'est, tu dis, je découvre les niches sans visage. Ouais. C'est quoi que tu découvres? C'est quoi le premier? Alors, je sais pas si tu peux le dire. Ouais, si je peux le dire. C'est marrant parce que comment tu le découvres en fait? Il y a un très gros acteur que vous pourrez aller vérifier. C'est Fail Army. Donc Fail Army, oui, c'est connu. Ouais. C'est devenu une grosse chaîne, quoique maintenant, je pense qu'ils ont perdu un peu en vitesse. Mais c'est les gens qui tombent. Voilà, littéralement. L'armée des chutes un peu. Quoi. Des chutes, mais en gros, c'est ça. C'est tout. C'est un peu le remplaçant pour ceux qui connaissent de vidéo gag. Voilà, moi, quand j'étais gamin, je sais, mon père regardait des vidéos gag, tout ça, le dimanche après-midi, je crois. Et bien, ça remplace ça. Alors, c'est pas que des gens qui tombent, ça peut des fois être des choses qui sont tout simplement drôles, des animaux qui ont des réactions surprenantes, etc. Et en gros, les gens filment ça dans leur quotidien, envoient ça à Fail Army, une grosse chaîne YouTube. Eux, ils font une compilation de ça, ils mettent ça en ligne. Je te dis, c'est vraiment le principe de vidéo gag où tu envoyais ta VHS. Et là, tu as eu un clic. Et là, je vois ça et je me dis, alors attends, eux, on ne sait pas qui est derrière la chaîne, ils se montrent pas, ils mettent bout à bout. Ils n'ont rien à créer. C'est ça, la communauté crée le contenu. Ça, c'est fou. Et ils font de l'argent, tu es en train de me dire ça, tu vois. Donc en fait, tu peux créer ton propre vidéo gag en quelque sorte avec
quasiment aucun moyen, t'as pas de frais de structure ou quoi que ce soit. Sur YouTube, il faut bien comprendre que créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Et je pense que ça le restera toujours parce que c'est le modèle économique de YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. 100% anonyme. Et c'est anonyme. Ah ouais, ça c'est impressionnant pour ceux qui ont déjà fait d'autres business. Quand, par exemple, quand vous avez un site web, sur le site mention web, légale. mention légale, qui est derrière le site, la société, l'adresse, etc., etc. Sur YouTube, vous irez voir. Quand vous allez sur une chaîne, attention, une chaîne, ça peut générer des centaines, des milliers, des millions, hein, vraiment, c'est énorme. Et vous verrez, mention légale, il n'y en a pas. C'est les mentions légales de YouTube, parce que c'est YouTube qui héberge la plateforme, qui est responsable de cette plateforme, et toi, tu n'es qu'un créateur dessus. Et ça, c'est quand même assez dingue quand tu y penses. Demain, je fais une chaîne YouTube, par exemple, sur, on en parlait, voilà, les pyramides, comment ont été construites les pyramides, les secrets des Égyptiens, etc. Je mets un logo d'une pyramide, par exemple, truc même fait avec l'IA maintenant, on peut en parler aussi, ça change pas mal de choses, et vous ne saurez pas qui gère cette chaîne, qui est derrière cette chaîne, même la voix, c'est pas ma voix, quoi. Soit je paye une voix off. C'est l'exemple de Lama Fâché. Personne n'a jamais su qui était derrière, il y en a beaucoup qui pensent que c'est toi d'ailleurs. Ouais. Mais... peut-être que c'est lui d'ailleurs. Mais ouais, ils sont tranquilles. C'est ça. Ils sont où je sais pas s'ils sont plusieurs d'ailleurs. Mais il a fait des millions, je pense. Eux, ça se compte, c'est en milliards de vues, donc et 100% anonyme. C'est ça. Et quand on y réfléchit un peu, un business légal où on peut être devant tout le monde et à la fois caché de tous, il n'y en a pas 36. Je rappelle que vous n'avez pas de clients, c'est-à-dire il n'y a pas de SAV, de support, machin. Non, tu peux avoir une toute petite structure. Les seuls coûts que tu auras, c'est les coûts de production de tes vidéos. Et même là-dessus, encore au début, moi de toute façon, je recommande de faire soi-même. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est clairement ce qu'il faut faire pour limiter les coûts. Ce qui fait qu'entre chiffre d'affaires et bénéfices, il n'y a quasiment pas de différence. Et même moi, quand j'échange avec d'autres infopreneurs ou autres, quand on parle de YouTube, la marge, voilà, une différence entre chiffre d'affaires et bénéfices, en fait, c'est impressionnant parce que tu es à du 95, même plus des fois, de bénéfices en fait. Tu n'as quasiment pas de coûts, quoi. Alors que si vous testez de faire un business, exemple dropshipping, exemple ce genre de choses, où il y a un peu des objets concrets, on va dire, là les marges... Tu dois acheter ton produit, ça explose. Tu dois payer tes pubs, parce qu'après ton trafic il vient d'où? Imagine tu fais une boutique, tu vends des coques pour téléphone, ok super, comment tu gagnes en visibilité, tu vois? Donc tu payes des ads, tu payes des sponsors, tu payes plein de choses. Des copywriters pour que ton site il soit bien. YouTube, c'est l'algorithme qui te met en avant, t'as rien à payer, faut juste réussir à faire du contenu. Voilà. Donc, du coup, je découvre ça avec Fail Army, avec les chaînes de compilation de foot aussi, meilleur moment football, tout ça. Et donc là, je me dis, waouh, faut que j'essaye. Et donc, je commence à lancer une chaîne, 2 chaînes. Et là, ça commence à prendre. Et à cette époque-là, il n'y avait pas YouTube. Si tu prenais un bout d'une chaîne, il ne va pas te dire attention, interdit, démonétisé, ce genre de choses. Alors, justement, il y a des règles, voilà. Donc, c'est le principe du fair use. Forcément, je l'explique tout ça et j'accompagne les personnes qui, d'ailleurs, oui, n'hésitez pas à regarder dans la description si vous souhaitez aller plus loin. Depuis 1 an, j'ai un accompagnement, comme je le disais rapidement au début. Tu es élève de cet accompagnement. On reçoit régulièrement aussi des membres de l'accompagnement dès qu'ils sont de passage en Andorre. Alors, soit on va boire un petit café, on discute, ou parfois même, on les retrouve ici dans ce studio pour pareil qui nous raconte un peu leur histoire. Donc si vous êtes curieux et que vous souhaitez en avoir plus et surtout en apprendre plus, dans la description on mettra un petit lien. Et donc en effet YouTube comme tout système a évolué et il y a eu de plus en plus de règles. Alors moi j'aime bien dire qu'à l'époque c'était un peu le Far West et tu vas voir que ça a du bon et du mauvais aussi. Parce que typiquement, des gens pouvaient te voler ton contenu, toi, tu avais très peu de moyens de signaler ça, de faire réagir la plateforme vis-à-vis de ça. Donc YouTube a mis en place pas mal de règles. Et voilà ce que je disais juste avant, il y a le principe du fair use. Le fair use, c'est réutiliser le contenu d'un tiers, mais à partir du moment où tu y ajoutes de la valeur. Donc, il faut bien faire la nuance. Il y a une nuance, il faut bien faire le distinguo justement entre fair use et vol de contenu. Attention, c'est pas la même chose. Mais donc, j'utiliserai à fond ce principe, sachant qu'en effet, jusqu'à 2017, YouTube était assez... il laissait faire, on va dire. Maintenant, du coup, tu penses que c'était plus simple qu'avant? Pas forcément. En fait, ça a évolué. Ça, je pense que c'est une question que beaucoup de gens ont. C'est, oui, mais Hervé, d'accord, tu as fait beaucoup d'argent et tout, mais toi, tu as commencé en 2012, il n'y avait personne, c'était trop simple. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, ça, c'est intéressant, tu vois, parce que je dirais qu'à chaque fois, les règles évoluent et c'est ceux qui s'adaptent qui s'en sortent le mieux. Alors, pour reprendre ce que tu dis, 2012, plus libre, on va dire, dans ce qu'on peut faire et moins de concurrence.
Alors, ouais, clairement, tu vois, beaucoup moins de concurrence parce que même dans l'école où j'étais, il y avait des camarades qui voyaient ce que je faisais et ils comprenaient pas ce que je faisais en fait. Je leur disais, ouais, je gagne de l'argent sur YouTube. Là, à cette époque, pour resituer. Donc, tu le disais, t'avais pas peur de. Ouais, voilà, pas tous, hein, tu vois, mais ceux qui étaient à côté de moi, ils me voyaient en cours, tu sais, j'étais en école de design. Tu faisais des compiles de mecs qui se cassaient la gueule dans des fossés. Et ouais, on avait le droit aux ordinateurs, tu vois, parce qu'on bossait sur ordinateur, en design graphique. Et donc, moi, des fois, je laissais les projets sur le côté et je faisais du montage de vidéos. Et les camarades qui étaient assis à côté de moi, ils disaient, qu'est-ce que tu fais? Ils disaient, non, mais c'est pour mes chaînes YouTube, je gagne de l'argent. C'est de quoi? Et c'était des personnes qui avaient mon âge, 19 ans, parce que là, je dis, on était en 2011, tu vois. Et donc, même eux, à cet âge-là, ils ne comprenaient pas. Alors qu'aujourd'hui, tu dis à un gars de 19 ans, TikTok, Instagram... 13 ans maintenant, même, ils le savent. Ils savent comment marchent les réseaux. Mais là, c'était des jeunes et ils ne savaient pas comment ça marchait. Tu vois, vraiment, c'était méconnu de tous. Et donc, en effet, il y avait très peu de concurrence, tu vois, parce que les gens n'étaient pas éveillés, on va dire, sur ce sujet. Maintenant, en effet, les gens ont compris que les réseaux, ça fait de l'argent. En plus, on est dans une époque où beaucoup montrent. Donc, pareil, tu les vois, les signes de richesse, etc. Et donc, oui, forcément, il y a plus de personnes qui essayent, qui tentent. Après, attention, entre ceux qui essayent et ceux qui y arrivent, énorme différence. 99 et 1, je pense. J'avais vu les taux d'abandon de personnes qui décident de se lancer comme ça sans être formées, vraiment à l'aveuglette. En fait, ça paraît facile. C'est ça le piège, en fait. Ça paraît hyper simple, hyper accessible. Tout le monde se dit, attends, Hervé, il a dit, Hervé ou d'autres, hein, créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Ok, ça marche. Eh ben, je peux le faire. Tu crées ta chaîne, tu mets ta vidéo, tu n'as aucune idée de ce que c'est un hook, ce que c'est le watch time, de comment fonctionne la plateforme, même l'algorithme, tout ça. Miniature. Tu mets ça en ligne, ça marche pas. Tu sais, on a tous une tolérance. T'en fais 2, 3. Deuxième, voilà, une troisième, quatrième. J'ai fait 3 vues, je comprends pas. Alors après, soit forcément, tu as des blocages divers. Tu peux te dire, non, mais en fait, c'est pas possible, machin. Si je me montre pas, si je fais pas le guignol, ça va pas marcher. Ou après, tout simplement, tu passes à autre chose parce que ça te saoule, quoi, tu vois. Donc en effet, c'est pour ça que se former, c'est important aussi. Mais à cette époque-là, il n'y a personne qui te forme. Donc moi, je découvre, et en plus de ça, je m'étais lancé avant, comme on a dit, la passion, je ne suis pas venu là que pour l'argent à la base. Donc quand tu es animé par quelque chose, tu le fais, quoi. Même si tu n'as pas de résultat, tu t'en fiches parce que tu prends plaisir à faire le processus, comme on dit, tu ne cherches pas que le résultat. Et donc, oui, il y avait moins de personnes, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup moins de spectateurs. C'est-à-dire, moi, ma première vidéo qui a fait le million de vues, j'avais mis peut-être une année, plus d'une année. Mais déjà, de base, je me lance comme ça, donc ma chaîne d'effets spéciaux, ça faisait pas grand-chose. Et quand je me mets vraiment dans les chaînes sans visage, là, je me souviens, parce que, bon, je vais pas rentrer trop dans le détail ici peut-être, mais on était 3 en fait, c'est-à-dire il y a ma compagne, qui est aujourd'hui devenue ma femme, et un camarade de classe. Moi, j'avais les études en parallèle, hein, donc il fallait vraiment jongler. Et un camarade de classe, du coup, je lui dis, écoute, je commence à faire de l'argent sur Internet. Je disais même pas sur YouTube, que c'était sur Internet. Si tu veux m'accompagner dans ce projet, let's go. C'était un bon copain, tu vois. Et donc, il a rejoint, on a fait ça ensemble. Et c'est vrai que là, vraiment, il y a commençait à y avoir du sérieux, tu vois, parce qu'on commençait à vraiment faire des plannings, on va faire ça sur cette chaîne, on va lancer une nouvelle chaîne, Et là, du coup, je peux le dire, la première vidéo qui passera le million, ça sera une petite année quand même. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que tout va beaucoup plus vite. Les enfants, même les tout petits parfois, ils ont une tablette dans les mains, ils ont un smartphone. On est face à une génération. La télé, c'est bon, c'est fini. Les dessins animés à la télé, maintenant, oui, mais c'est du YouTube sur la télé. Tu vois, tout a changé. Je pense que vous le voyez aussi dans vos familles, les manières de consommer et tout ça. Et donc, oui, il y a plus de concurrence, mais il n'y a jamais eu autant de spectateurs. Et je pense que pendant encore plus de 10 ans, ça va faire qu'augmenter parce qu'on a nos parents, nos grands-parents qui, eux, consommaient pas du YouTube. Et et puis tu as la nouvelle génération qui, malheureusement, j'ai envie de le dire, mais c'est un phénomène de société presque, ils grandissent et ils ont ça dans les mains, quoi, tu vois. Et donc, eux, ils en consomment à fond et à l'échelle mondiale. C'est assez triste d'ailleurs. Mais c'est un peu triste, c'est un peu triste. Préserver les petits des écrans. Moi, j'ai une fille justement et tu vois, on la met... là, ça dépend parce que maintenant, elle est en direction vers les 4 ans là et on commence tout doucement à lui mettre des fois un petit épisode quand elle est malade, machin, truc, mais c'est chronométré, hein, c'est 10 minutes et puis hop, c'est bon. Parce que c'est vrai que du coup, ils se développent pas, quoi. Ils sont en mode figés devant l'écran. Mais donc, c'est générationnel. Et oui, il y a plus de concurrence, mais il n'y a jamais eu autant de spectateurs. Donc, tout ça pour dire qu'en vérité... les deux montent. C'est ça. Du coup, c'est possible. Un qui monte plus que l'autre. D'ailleurs, moi, j'en suis la preuve que c'est possible. Voilà. Lancé fin 2023. Donc, décembre 2023. Et les chaînes commencent à... Enfin, j'ai ma première chaîne qui est monétisée en 5 semaines. Ça a été rapide. Ouais. Ça, ça m'avait impressionné.
parce que j'avais déjà testé un petit peu sur YouTube, j'en parle dans mon podcast qu'on a fait sur moi, entre guillemets. Et ouais, après, ça se développe une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième chaîne, etc. Et ça continue de générer. Et tout ça pour faire... moi, j'ai pas vraiment de tabou sur l'argent, je peux vous le dire si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une idée de ce qui peut être fait, entre 4 et 6 000 euros par mois à peu près, encore aujourd'hui. Et donc ça fait 1 an et demi, putain, ça passe super vite. C'est une dinguerie. Et pendant ce temps-là, tu coffres. Ouais, c'est ça qui... En fait, à partir du moment où tu as une machine à cash qui tourne, c'est plutôt un problème que le temps passe. Moi, je sais ce qui me frustrait vraiment, c'est de voir le temps passer et de dire, bah là, j'ai rien qui travaille, tu vois. Et comparé à quelqu'un qui aurait son épargne, même sans parler de faire de l'argent, mais tu sais, quelqu'un qui a investi ses sous, etc., bah tu te dis, ok, donc lui, pendant 6 mois, bah, il a généré tant, parce qu'il a placé ses sous ou autre, et bah, quelqu'un qui a rien amorcé, bah non, en fait, c'est vraiment... c'est pas il y en a un qui avance et l'autre qui avance plus vite, c'est il y en a un qui n'avance pas et l'autre qui avance, quoi. Ouais, donc bah là, c'est bien, maintenant le temps passe, hop, t'accumules. Ouais, c'est ça, de petit à petit. En fait, ça t'a permis de venir en Andorre déjà ? Oui, expatriation en Andorre grâce à ce business-là. Donc je te remercie publiquement encore une fois. Alors tu vois, ça c'est intéressant parce qu'il y a des membres, tu vois, qui me disent ça, qui me disent « Oh, je te remercie, c'est grâce à toi ». Alors moi, je dis toujours la même chose. Je dis, moi, j'ai amené les informations. C'est les deux, bien sûr. Voilà, j'ai fait ma part du marché. C'est-à-dire, tu m'as fait confiance, je t'ai amené les infos et après, c'est aussi grâce à toi. Donc, bravo à toi, quoi, tu vois. Donc, oui, parce que si on parle rapidement de la formation, si vous ne connaissez pas du tout et que ça vous intéresse potentiellement, c'est pas la petite formation de 5 heures et c'est pas un PDF. Voilà, c'est pas un PDF de 3 pages et après il y a personne qui vous répond au support, c'est tout l'inverse, c'est plusieurs dizaines d'heures, je crois qu'il doit y avoir entre 20 et 30 heures aujourd'hui. C'est ça. Il y a des ateliers mensuels avec les membres et puis surtout il y a Hervé qui répond 7 jours sur 7, allez, en moins de 12 heures. Les gens sont vraiment choqués. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont comme ça. Comme les ça, miniatures. C'est ce qui revient le plus, je pense, même dans les avis, etc. Il n'y a personne qui fait ça en France, je pense. C'est pour ça que je limite les places aussi, parce qu'après, humainement, c'est pas gérable. Si je dis, allez, venez tous, peu importe votre profil, machin. Donc, on essaye d'être un peu sélectif. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même plus moi qui prends les appels. J'ai carrément une équipe qui est en charge de ça. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? Ceux qui sont potentiellement intéressés peuvent réserver un appel. Et lors de cet appel, ça sert à 2 choses, l'appel. Premièrement, ça sert à renseigner la personne qui a des questions. Donc, mes équipes sont qualifiées pour donner un maximum d'informations, parce que là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, déjà, toi, t'expliques un peu ce qu'on retrouve dans l'accompagnement. Moi, je dis même plus que c'est une formation, c'est un accompagnement. Oui, donc, le but, c'est de répondre à toutes les questions, mais... Et un mais, c'est aussi de valider. Voir, voilà, si c'est bon, si c'est fait pour vous ou pas. Voilà, il y en a, c'est pas du tout fait pour eux. Et voilà, il y a des personnes, ça va pas le faire. Et concrètement, moi, je préfère être honnête, tu vois, et prendre moins de personnes, mais voilà, prendre des personnes que je sais qu'on peut aller chercher du résultat ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit appel de sélection. Et si le profil est validé et que de votre côté à vous, ce que mes équipes vous ont donné comme information, c'est OK, bah alors là, on vous explique le process pour rejoindre, quoi. Et après, je suis disponible 7 jours sur 7. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Ouais. Carrément. Et ça, indéfiniment. Enfin, bref. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu disais. Allez, c'est parti. J'ai fait mon premier 1 million de vues en 1 an. C'était payé combien à l'époque ? Est-ce que c'était les mêmes RPM, revenus pour 1000 vues qu'aujourd'hui ou pas du tout ? Alors, les RPM, ça a beaucoup changé. Alors, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est le RPM, c'est en gros combien YouTube va payer à chaque fois qu'on fait 1000 vues. C'est pas exactement comme ça que ça marche sur la plateforme, mais on peut faire un raccourci comme ça, quoi. C'est une moyenne en vérité. Donc, ça dépend. Il y a certaines thématiques où YouTube a changé un peu les règles du jeu, donc ça a impacté le RPM, il a baissé. Et sur d'autres contenus, en effet, ça a fortement monté, parce que comme on le disait avant, il y a 10 ans, les annonceurs étaient un peu frileux. Aujourd'hui, ils envoient l'argent. Il y avait peut-être des chaînes où il n'y avait même pas d'annonce dessus, peut-être il y a 10 ans. Je pense pas forcément, alors plus ou moins de pubs en effet, mais après, à partir du moment où tu étais monétisé, j'ai jamais vu une chaîne monétisée qui faisait pas d'argent, quoi, tu vois. Parce que pour rappeler, si vous comprenez pas trop ce qu'on dit, la RPM, les AdSense, les pubs et les machins, c'est avant la vidéo, pendant et après, vous voyez des publicités, cliquez vite sur ignorer au bout de 5 secondes. Et en fait, ça, c'est des annonceurs, c'est des marques qui vont mettre de l'argent. Et donc YouTube, vu que ça passe sur votre contenu, il va prendre 45% et il va vous redonner 55%. Moi, par exemple, je suis annonceur, je veux diffuser mes publicités. On va faire un modèle simple, je donne 1 euro à Alex qui est par exemple YouTube, lui c'est YouTube, et bien du coup, il diffuse les publicités sur les chaînes des créateurs.
YouTube garde 45 et donne 55. Donc là, c'est sur 1 euro. Il garde 45 centimes et il donne 55 centimes au créateur. Voilà comment ça marche. C'est le modèle économique de la plateforme, quoi. C'est ça. Et du coup, ouais, tu me disais, les RPM ont beaucoup changé. Bah, ça a bougé dans tous les sens. En fait, il y en a qui ont monté, il y en a qui ont descendu, enfin qui sont descendus. Mais en vérité, je l'ai souvent dit, il ne faut pas que le RPM ce soit le critère numéro 1. Je le vois des fois, des personnes qui se lancent et qui, tu sais, tu arrives à la phase où quel contenu tu dois produire. Donc ça, bien sûr, je l'explique. J'explique comment trouver les contenus qui font des vues sur la plateforme parce que c'est ça. En fait, il y a 3 critères. Pour moi, quelqu'un qui se lance là sur YouTube, il y a 3 critères à respecter quand il va commencer à publier ses premières vidéos. Déjà, premier point, un contenu où il y a de la demande. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire quelque chose que personne ne veut voir. Il y en a tellement des gens qui viennent me voir, moi, des fois, parce qu'ils savent que j'ai un peu réussi, entre guillemets, et qui me disent, alors moi, j'aimerais faire une chaîne YouTube sur la moto X470-2 et je vais faire des tests dessus et faire 100 vidéos dessus. Premier truc que je dis, mais ça fait des vues, ça? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a de la demande? Et en fait, on va voir sur le truc, et la meilleure chaîne du monde là-dessus, qu'une audience de fou, elle fait 2000 vues par vidéo. Je dis, ok, tu vas gagner 15 € par mois. C'est ça. Donc, très très important, sinon, comme tu l'as dit, c'est comme avancer face à un mur. En fait, tu ne peux pas. C'est comme essayer de vendre, je sais pas, moi, des beignets au milieu du désert. Tu vois, s'il n'y a personne, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, il y a aussi le côté où ça peut être compréhensible, c'est que les gens se disent, ah ouais, mais moi, je m'en fous de ça, j'ai pas envie de faire ça, moi, j'ai envie de faire ma passion. Moi, si c'est démonter des moteurs de voiture, je veux faire que ça, en fait. Je veux que ça devienne ma passion. Mais tu pourras le faire. Mais crée-toi déjà une audience sur d'autres chaînes et fais parce qu'ensuite Hervé explique aussi comment automatiser la chose. C'est pas toi qui va être au montage. Si tu as 5 chaînes, tous les jours il faut faire 5 montages, etc. Non, tu peux déléguer tout ça c'est expliqué. Et derrière, une fois que tu as quelque chose qui tourne 1000, 2000, 3000 € par mois, tu peux te dire, ma chaîne de démontage de moteurs de voiture, ça je peux le faire maintenant. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Voilà, donc valider le fait qu'il y ait bien de la demande, très 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 important, je pense que c'est le critère le plus important. Deuxième critère, tout simplement que ça t'intéresse un minimum, parce que surtout quand tu dois lancer ta première chaîne, si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas ou tu comprends rien, imaginons, je sais pas, tu as identifié qu'il y a de la demande sur le trading, et même tu pourrais prendre une sous-niche, le trading des matières premières, je vais lancer une chaîne là-dessus. Super, mais si tu connais rien, le but c'est pas que tu te renseignes 6 mois sur le sujet, tu vois. Donc premier, il y a de la demande. Deuxième, quelque chose qui te parle un minimum ou qui t'intéresse. Et troisième, que tu sois capable de le produire. Voilà. Parce que si c'est un contenu, oh là j'ai vu quelque chose trop bien, une thématique, un potentiel fou, c'est des avions qui passent, qui font des loopings et tout. Ouais, ok, bon, est-ce que tu es capable de produire ce genre de vidéo, tu vois? Et quoi qu'avec l'IA maintenant, ça serait peut-être possible. Ouais, c'est ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 points. Si ça c'est validé, et ça on le valide ensemble, et bien du coup, let's go, c'est le moment de produire ta première vidéo. Et puis pour ça, il y a même les ateliers. Les ateliers, du coup, c'est vraiment un moment, alors c'est une fois par mois, et puis il y a les replays pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là, mais c'est vraiment un moment où je suis présent en direct avec tous les membres de l'accompagnement, donc ils peuvent venir, il y a un chat en fait, et on interagit, et souvent les ateliers, ils ont un petit peu la forme du ensemble, vu que c'est des gens qui sont formés pour le coup. C'est un tuto plus quoi. C'est ça, c'est ensemble, on identifie une thématique, on valide le fait qu'il y ait de la demande, et ensuite on va produire le contenu. Voilà, tout ça en 1h30, 2 heures. Tu vois. Donc là, vraiment, c'est ultra complet pour ceux qui hésitent ou qui regardent ce podcast pour en savoir un peu plus ou qui découvrent. Moi, forcément, j'ai un billet, entre guillemets, parce qu'en plus, ça a marché pour moi, donc je peux vous dire que c'est la meilleure formation du monde. Mais c'est vrai. Non, mais super. Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Sinon, moi, j'ai des petites questions écoute, je te propose d'enchaîner, que j'avais notées, parce que je pense que ça peut intéresser les gens de parler un peu vraiment de concret. Genre, qu'est-ce que tu as réussi? À quel point tu es expert? Quelle est ton autorité dans le domaine vraiment? Parce qu'on sait que ça fait 13 ans que tu es là, mais ça fait peut-être 13 ans que tu es là et que tu n'as pas fait grand-chose. C'est ça, en fait, ouais. C'est difficile. Je suis toujours sur ma chaîne d'effets spéciaux. Ça. Et du coup, parlons d'argent, Hervé. Oui, l'argent. C'était quoi ta meilleure année sur ces dernières 13 années? Ta meilleure année en termes de chiffres? De chiffres. Alors comme je l'ai dit, il y a très peu de coûts. Donc moi je vais parler en CA, je vais parler en argent généré sur YouTube. C'est quasi pareil que bénéfice. Et voilà, en gros vous enlevez, en plus je suis en Andorre. 5%. Donc en Andorre l'imposition c'est 10 ici, entre du coup bénéf et dans la poche, en net d'impôts.
un très bref exemple de comment fonctionne la fiscalité andorrane, mais vous allez voir, en gros, tu as de l'argent qui rentre dans ta boîte. Là-dessus, tu as impôt société, c'est 10%. Sur ce qui reste, c'est toujours dans ta boîte, mais cette fois-ci net d'impôt. Et si tu veux te le verser toi pour aller t'acheter je ne sais quoi en personnel, et bien là, du coup, c'est les dividendes qui sont le mieux. Et les dividendes, c'est 0. Donc, c'est bel et bien 10% d'impôt. Et là, la meilleure année, je pense, c'est une année à 2M, 2 millions. Sachant qu'on avait fait un mois, ça, je te l'avais déjà dit, un mois record. Mais alors, si je dis ça... calmez-vous. il y a certaines fois, en fait, quand tu es dans un business et que tu y es 7 jours sur 7, en vérité, parfois, il y a des opportunités. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas des opportunités tous les jours. Mais c'est comme un peu le mec qui est dans la crypto. Tu es tout le temps dedans, donc dès que tu vois un truc popper, tu es dans les premiers et tu peux y aller. Quand tu baignes dans un système 7 jours sur 7 depuis 10 ans, forcément, s'il y a une opportunité... il y a de fortes chances que tu puisses la saisir, tu vois. Et moi, en effet, c'était décembre 2017, très grosse opportunité. Je travaille avec des collaborateurs qui sont à l'international. Là, je m'étais bien développé. Et en effet, toutes les planètes sont alignées. Il y a un type de contenu qui cartonne, YouTube, et en mode... Et on va vous donner la thématique maintenant. Peut-être pas celle-ci, mais on pourrait lâcher quelques thématiques. Je me dis même ça peut illustrer, aider les gens à comprendre. C'est toi qui vois. Peut-être tu nous diras toi aussi ce que tu fais après, on va voir. Ouais. Mais du coup, là, tout est aligné, tout est ouvert, on a les équipes, on a le contenu, on a les chaînes, on a tout, et on fera un mois. Roulement de tambour. Ouais, 700K, 700 000 euros sur un mois. Mais... c'est inédit, c'est waouh. Et d'ailleurs, je temporise en disant que les mois qui vont suivre, donc ça c'est en décembre 2017. C'est pour ça que faire un Noël sympa. Le Père Noël, il était... Tu peux acheter du foie gras avec ça. Ah ouais. Du coup, l'année 2017, tu avais fait 1,3 million jusqu'en novembre et bam, tu rajoutes 700K. Après, ça aussi, ça peut choquer un peu les gens, mais en vérité, quand ça tourne... t'es pas là typiquement à additionner tout. En fait, c'est ça, c'est soit je passe du temps à regarder scrupuleusement combien j'ai fait, machin, soit je bosse dans mon truc, tu vois. Et la vérité, c'est que tu sais que ça tourne, que ça rentre. De toute façon, j'ai envie de dire que t'aies fait 1,7 ou 1,9, ça tourne en fait. Donc, dans un mois, faudra refaire les calculs, tu vois. Donc, en vrai, c'est comme un peu ton patrimoine, tu vois, quand on dit « Ah oui, de combien ton patrimoine exactement » et tout. Et quelqu'un qui va te répondre « Franchement, je sais pas vraiment, tu vois. » Ça choque, tu vois, parce que l'autre, il te dit... Moi, je comprenais pas au début ça. Ouais, voilà. Moi, je compte chaque centime de mes chaînes. Non, mais c'est ça, la personne en face, elle te dit, moi, je peux te dire, j'ai 12 575 sur mon compte et je le sais précisément, tu vois. Et je comprends, en fait. Mais c'est juste quand tu commences à avoir un peu d'immobilier, un petit peu de bourse, un petit peu... Mais en fait, t'en as aucune idée. C'est-à-dire, l'appartement ou l'immeuble que t'as acheté il y a 6 ans, 7 ans, il vaut combien à l'instant T? Tu vois, je sais pas ce que tu vas pas le vendre. T'en sais rien, c'est ça. Et tu vas pas faire venir régulièrement une agence pour faire une estimation. Donc en vrai, t'as une idée bien sûr de combien t'as, mais tu sais pas exactement combien t'as. Quelques millions. Voilà. Oui. Mais du coup, voilà pour cette année record. Et là, comme je le dis, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça à ce moment-là que demain je m'y mets à fond et je refais un mois comme ça aussi, tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est comme dans la crypto, j'ai envie de dire, il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui va être présent H24 qui va trouver ces opportunités. C'est comme si le mec, il était H24 sur le Bitcoin et qu'il a vu les monter et qu'il est arrivé au bon moment. En fait. Et c'est ça. Et que toi, t'arrives... Aujourd'hui, il peut pas le faire. Et voilà ça. Et que toi, t'arrives et tu lui dis, si tu l'as fait, vas-y, refais-le exactement, tu vois. Donc forcément, et en plus de ça, c'est pas quelque chose de très agréable parce que, dit comme ça paraît bizarre. Oh, j'aime pas trop se gagner 700K. Il y a quand même un côté agréable. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'es monté aussi haut, le mois d'après, il te paraît fade, tu vois. C'est ça un peu. C'est comme quelqu'un, je sais pas. Oui, ça me l'a fait, ça, moi aussi. Voilà, à une toute autre échelle. J'aurais jamais cru. Tu te lances sur YouTube, tu fais un mois à 10K. Waouh, dinguerie, fou. Tu fais un mois à 4K, après 5K, tu dis. Alors que c'est super 5K. Dépression, quoi. T'es là. Et mais en fait, quand tu te dis j'ai divisé par 2, tu te dis, merde, en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout. Alors qu'il y a 3 mois, si tu avais gagné 5K, tu aurais été trop content. Et donc, principe suivant, diversifier, tu vois, très important, parce que oui, j'ai gagné de l'argent, mais j'en ai aussi perdu, bien sûr, parce que c'est un peu ça le problème, c'est qu'après, tu cherches à faire travailler. Alors moi encore, j'ai pas été trop mauvais, j'ai beaucoup mis dans l'immobilier, mais on en avait parlé, j'ai lancé un salon de coiffure, énorme fail, j'ai perdu 70 000 euros, tu vois, c'est déjà 10% de la somme qu'on vient de donner juste avant, tu vois. Donc ça va très vite de perdre de l'argent en vérité. Donc il faut faire attention, mais à chaque fois, il faut en tirer des leçons, il faut comprendre pourquoi ça a déconné, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout ne pas refaire les mêmes erreurs, quoi, parce qu'il n'y a rien de pire que, voilà, comme ça, répéter. Et donc, diversifier.
à travers de nombreuses chaînes, et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer quelque chose de solide en vérité, parce que YouTube, ça monte, ça descend. En fait, les réseaux, moi je le vois un peu comme un océan, tu sais, comme si tu étais sur ton bateau là, et en fait toi t'imagines que sur la mer c'est toujours le calme plat, tu vois, hop, 100% statique, faux, et non, faux. Ça bouge comme ça, des fois ça monte haut, moi aussi sur mes chaînes ça, voilà. Et moi aussi je pensais, j'ai eu un peu ça au début, une grosse montée, donc monétisé en 5 semaines, génial, la courbe elle est, alors pour vous je sais pas dans quel sens elle sera, comme ça ou comme ça, faire une danse, mais ouais, et en fait après ça baisse, et là tu te dis oh là, mais pourquoi j'ai rien fait de mal, j'ai fait les mêmes vidéos qu'avant, etc. Après ça remonte, et en fait ça fait une espèce de cycle, ouais, c'est ça, un petit peu, sauf sur certaines thématiques, enfin il y a certaines thématiques où c'est très marqué. J'ai envie de la dire, mais en même temps, elle est bien cette thématique-là. Peut-être une autre fois. mais je sais que c'est très marqué par quelque chose dans le quotidien des gens. Et du coup, je sais qu'au mois de juillet, c'est les vacances. Août, ça fera tous les ans comme ça. Et en septembre, rentrée, ça remonte. Et vacances de décembre, ça descend. Mais c'est cyclique. C'est ça. Et du coup, cette thématique-là, par exemple, on sait que ça fait ça. Et ben alors on va s'adapter, on va faire une autre thématique, on va se diversifier, peut-être qu'il va être l'inverse de ça, et du coup ça va faire une sorte de courbe sinusoïdale là. C'est ça. Et ouais, c'est mes rappels d'ingénieur là. Alors on sent l'ingénieur là, exactement. Cosinus et sinus. Il va nous donner la fonction pour faire la courbe. Alors c'est ça, cosinus et sinus. Si on fait les deux, ça fait. Enfin, voilà. Et ouais, donc le principe de diversification, il faut vraiment le mettre en place dans ce business là. Parce qu'il y a autant il y a des business où, alors déjà tous les business peuvent se casser la gueule, ça c'est même l'immobilier, ça tu vois, c'est sûr et certain. Qui est hyper stable soi-disant. Bah si t'as qu'un appart avec un seul locataire, et ben si tu as 10 apparts avec 10 locataires, et bien sûr, il y en a, ils vont me dire, bah oui, mais il faut être 10 fois plus riche. Non, parce que tu peux avoir soit un bête d'appartement que tu loues, un truc premium plus, et en Andorre, là je vais dire les loyers, mais croyez-moi, ça peut exister, genre 4000 € le loyer, ça existe carrément en Andorre, ou tu peux avoir 10 apparts que tu loues à 400, tu vois. Et au final, tu perçois la même somme. Alors, quand même, il faut le savoir, il y a un cas où tu as un peu plus de gestion, mais tu es diversifié. Ce qui fait que si tu as un locataire qui part, tu as de la vacance locative, donc tu n'as pas de locataire, eh bien, ok, ça impacte 1/10 de tes revenus. Alors que de l'autre côté, quand le locataire il va te dire bon, je m'en vais et que toi tu mets 1 ou 2 mois à retrouver quelqu'un, là c'est 100% qui est impacté. Et c'est la même chose sur les chaînes YouTube. Après, si tu as un gros truc à 4000 par mois, tu as moins de chances qu'il y ait un impayé ou quoi, parce que c'est-à-dire que la personne elle a de l'argent pour payer 4K. Ouais, t'as moins de chance. Logiquement. Mais s'il y a un impayé, ou alors attention, parce que ça peut être des fois des locaux commerciaux. Tu vois, nous, on a un local où c'est une très grosse assurance qui est dedans. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient partir. Bah là, ça va faire un gros vide, quoi, tu vois. Et pareil, tu retrouves pas forcément un locataire comme ça, parce que, vu que c'est des loyers plus élevés, machin, et même sur du particulier, bah du coup, il faut trouver le bon profil. Et puis, comme tu dis, t'as pas envie d'avoir un impayé. Donc, tu vas être un peu plus regardant, un peu plus, si tu le sens moyen, le mec, et en attendant, la vacance, elle est là, hein. Donc voilà, c'est la même chose, faut diversifier, peu importe, je dirais, le business. Et c'est pas facile de diversifier. Bon, là, on peut rapidement en parler. De toute façon, dans la formation, bien sûr, j'explique beaucoup plus de choses. Mais le principe de scaler, ça, je sais j'avais une question par rapport à ça. Ouais, bah, vas-y. Parce que je sais qu'il y a des élèves, des membres ou des gens qui sont juste intéressés qui peuvent poser cette question-là. Il faudra qu'on parle aussi, j'avais noté de ta vidéo la plus grosse, ce qu'on parlait de l'argent le plus gros, etc. Exactement. Bah, je pense qu'on peut en parler dès maintenant. Parce que c'est important. Et après, donc, on parlera du scale. Alex, pose-moi la question. Quelle est ta plus grosse vidéo en termes de vues, et je pense d'argent, ça se corrélait? Eh ben, ça me fait plaisir que tu poses la question, Alex, parce que bah, déjà d'une, je m'y attendais pas. Non, mais, il a tout préparé, ouais. Non, bah alors concernant cette vidéo, je peux vous annoncer fièrement que actuellement, et c'est pas mon record, mais malheureusement la chaîne n'est plus, parce que c'était sur une tendance, les règles YouTube changent. Mais aujourd'hui, au mois de mai 2025, ma plus grosse vidéo que j'ai actuellement en ligne sur YouTube. Mois de juin, on peut dire. Parce que ça... Voilà, on est le 31, c'est ça aujourd'hui, je crois. Donc en gros, mai-juin, eh bien, elle a plus de 225 millions de vues. Donc on est presque à c'est pas un short, attention. Un quart du milliard. Je précise, la vidéo a été mise en ligne il y a 2 ans à peu près. On mettra des stats. Ouais, on mettra des stats. Ouais, 2-3 ans. Je crois que c'était 2022, donc on est en 2025. Ça doit faire 3 ans. Donc en 3 ans quand même. La vidéo, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Comme tu l'as dit, ce n'est pas un short. Très important, parce qu'aujourd'hui les shorts, bah, ça chamboule toutes les métriques. En fait, quelqu'un qui te dit j'ai 100 000 abonnés sur des vidéos, c'est des reportages d'1 heure que je fais sur la création de l'univers, et quelqu'un qui dit j'ai 100 000 abonnés parce que je mets des shorts,
Rien à voir. D'ailleurs, juste parenthèse, il y a aussi des gens qui parlent de ça et qui croient qu'il faut faire des shorts parce que ça fait beaucoup plus de vues, c'est plus simple, etc. Vous allez être payé 10 fois moins. Ouais. 1 million de vues sur un short, c'est 50 balles à peu près. 1 million de vues sur une chaîne YouTube, ça peut aller entre 1000 et 5000 euros, voire même 10 000 pour certaines thématiques vraiment, qui ont des RPM parce que c'est en fonction de la thématique. Une thématique sur le trading, sur tout ce qui est investissement, vous allez avoir un RPM. Voilà, vous allez avoir un RPM aux alentours des 7, 8, 9, 10, alors que le divertissement, vous allez être aux alentours des 1, etc. Comptine pour enfants, vous allez être 90 centimes, voilà. Donc ça va varier. Vous allez faire entre 900 et 10 000 euros. Un short, vous allez faire 50 euros et votre short ne continue pas dans la durée. C'est extrêmement rare. C'est très rare, ouais, c'est ça. Alors qu'une vidéo longue, ça peut moi, je donne toujours cet exemple-là parce que ça m'avait vraiment marqué. C'est au début, quand j'ai fait l'accompagnement, etc., tu expliques justement comment trouver les thématiques. Et pendant mes recherches, j'avais trouvé une vidéo qui avait 9 ans et qui continuait de faire des vues. C'est-à-dire que le mec, je me suis dit, mais le mec, il a mis une vidéo en 2012. Aujourd'hui, fin 2023, quand j'ai commencé, il gagne de l'argent, le gars. C'est ça. Il a juste appuyé sur publier en 2012. C'est une dinguerie. Et ça, les shorts, jamais de la vie. Donc oui, voilà, c'était la parenthèse short. Toi, c'est pas des shorts. Bien sûr. Mais même, tu sais, quand tu parles un peu de comparer, de se dire que c'est du revenu passif, etc. Mais même moi, je le vois entre l'immobilier où tu immobilises un capital, où tu prends quand même un peu de risque, etc. Il y a de la gestion et certaines chaînes YouTube qui aujourd'hui, je ne publie plus dessus. Alors pas toutes, hein, mais sur certaines, comme tu l'as dit, j'ai fourni un travail une fois, j'ai amené du contenu de qualité. Tant que c'est classé, ça fait des vues, je suis payé. Et quand je compare les revenus que ça génère, là j'en ai une, je crois que je l'avais montré sur le groupe Telegram, elle fait à peu près 6 000 par mois, je ne publie plus dessus. Une chaîne, pas une vidéo. Ouais. Non, ouais, une chaîne là pour le coup, qui fait 6 000 euros à peu près par mois. J'ai pas publié depuis plus d'un an. Question, je me mets à la place des viewers, mais pourquoi tu publies plus dessus, Hervé? Ça fait déjà 6 000, tu veux pas faire 12? Bah si, mais comme on l'a dit avant, diversifier c'est bien. Donc moi, si je vois que ça tourne et je vois que c'est stable, pourquoi je vais risquer d'aller casser quelque chose? Ça, hop, on n'y touche plus, on passe voir de temps en temps, tout se passe bien. Et parce qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme ça, je pense, de base. Ah oui. Alors là, c'est le principe de scaler, c'est bien, c'est ce que j'allais dire juste avant. Voilà. Donc, comment scaler? Quand vous trouvez une... Ah oui, ça c'est important, parce qu'il y a les erreurs de débutants, les erreurs à éviter, donc on va essayer de donner un peu de valeur quand même. Donc, quelqu'un... Vous avez une préformation aujourd'hui. Voilà, bienvenue dans ce cours. Quelqu'un qui se lance, imagine que quand on dit scaler, donc ce qui veut dire se développer, on va se lancer donc sur plusieurs chaînes, c'est ce qu'a dit Hervé, donc je le fais, mais souvent les gens imaginent, ils vont faire leur chaîne sur une thématique, je prends des trucs bidons, la cuisine, etc. Et du coup, pour lancer ma deuxième chaîne, ça veut dire qu'il me faut une deuxième thématique. Ok, donc ça veut dire que là, dans ma première niche thématique, contenu, je me suis embêté à trouver des concurrents, je me suis embêté à me familiariser avec tout ça, à comprendre, parce que forcément, vu que tu parles d'un sujet, il faut le comprendre, ce sujet, etc., etc., etc. Et puis une fois que ta chaîne est lancée, qu'elle a des résultats aussi, etc., tu vas recommencer à zéro ailleurs, de zéro. Qui sont les concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le type de miniature qui marche? Pourquoi, tout simplement, ne pas rester dans la même thématique et scaler au sein de cette thématique, tout simplement en lançant une deuxième chaîne sur la nourriture et puis après une troisième chaîne sur la nourriture. Ok, ça c'est un premier moyen de scaler. Et tu as aussi l'autre moyen qui est de te dire j'ai fait ma chaîne en français parce que moi je parle français, c'est la langue où je suis le plus à l'aise, etc. etc. Pourquoi tu ne lancerais pas la même chaîne en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, etc., etc. Sachant que ça, c'est autorisé. Et alors là, c'est même encore plus facile, j'ai envie de dire, parce que tu as 90% de ton contenu qui est fait. Tu as juste à refaire la voix off, tu as juste à changer un petit peu les textes, et c'est bon, tu peux refaire une chaîne. Et attention, ça, c'est pas un doublon, ça, c'est autorisé par YouTube, car tu apportes de la valeur, tu traduis ton contenu. Tu vois. Donc là, déjà, on donne pas mal d'informations avant de se dire je vais repartir de zéro sur une autre thématique. Oui, parce qu'il faut quand même le faire ça à un moment donné, parce que là ils pourraient dire les gens oui mais alors avant de t'expliquer que ça fait des cycles, donc si tu es toujours dans la même thématique ça va faire toujours le même cycle et ça va être tout bas d'un coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu diversifies, mais peut-être pas suffisamment aussi, mais au début c'est plus simple. Tu vois, quand tu as vraiment, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui cherche du pétrole, tu vois, une fois qu'il a trouvé une zone, il va y mettre une machine. Il faut drainer la zone et ensuite il va peut-être pas aller chercher une autre zone pour remettre
une machine. Non, il va prendre tout ce qu'il y a à apprendre ici et ensuite il va scaler un petit peu plus différemment. Et en effet, il faudra à un moment donné partir aussi sur d'autres thématiques parce que comme tu l'as dit, il peut y avoir des hauts et des bas et si toutes tes chaînes sont au même endroit, c'est avoir tous ses œufs dans le même panier, tu vois. Donc voici un peu le principe que j'explique bien sûr beaucoup plus en profondeur dans l'accompagnement, mais c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que tu arrives à créer tout un réseau qui à la fin t'amène une stabilité et quand ça va baisser quelque part, ça va monter ailleurs et c'est comme ça vraiment qu'on devient solide et qu'on va pas disparaître dès qu'une tendance va s'essouffler ou quoi que ce soit, quoi. Oh, super mot, j'avais noté justement pour rebondir. Ouais. Par rapport aux tendances, toi, aujourd'hui, je pense que ça peut être une question des gens. Comment tu fais pour faire de la veille, en fait, sur les tendances, pour trouver ça? Est-ce que tu as des logiciels? Est-ce que tu as des employés, entre guillemets, qui gèrent ça pour toi? Voilà, c'est un peu la sur YouTube, c'est drôle parce que tu as beaucoup d'outils tierces. On va pas en citer ici, mais vous en connaissez peut-être ou pas, mais bien sûr j'en présente dans la formation aussi, mais j'explique jusqu'à quel degré ils sont pertinents. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'un outil tierce, qui n'est pas un outil officiel de YouTube, il y en a, ils vont te permettre de voir ce qui marche en ce moment, combien de vues la vidéo a fait sur les dernières semaines. Voilà, tu as plein de data, plein de métriques diverses et variées, et en vérité, tu en as un bon paquet. Tu pourrais tout foutre à la poubelle. C'est des trucs sur lesquels tu n'as aucun impact. Et le problème, c'est qu'être noyé sous la data, à la fin, on ne va pas devenir des analystes. Hein, tu vois, c'est trop d'informations tue l'information. Et si tu passes 2 jours à juste analyser des stats, à la fin, tu es là, tu sais toujours pas ce que tu dois faire. Ou oui, tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'as aucune garantie que ça va marcher, etc., etc. Donc, pour moi, il y a certaines informations très pertinentes et d'autres qui ne le sont vraiment pas. Donc, attention à ne pas vous perdre avec tous ces outils qui vous promettent plein de choses. En plus, maintenant, ils intègrent beaucoup d'IA. Donc, tu sais, tu as l'outil qui va... Alors, on va donner un exemple concret. Tu as l'outil qui va te faire le titre de ta prochaine vidéo optimisée, machin, truc bidule. Ok, très bien. Pourquoi, toi, tout simplement, juste avec YouTube, tu n'as même pas besoin d'outils tierces ou juste un à la limite, tu sais que juste YouTube peut te dire qu'est-ce qui a fonctionné sur sa plateforme. En ce moment, tu sais, tu as des filtres quand tu tapes un mot sur YouTube. Par exemple, tu tapes football, dans la barre de recherche YouTube, tu as le filtre nombre de vues. Donc, tu peux trier qu'est-ce qui a fait le plus de vues avec ce mot-clé. Tu vois, c'est des filtres que tu n'as pas sur Google. Toutes les personnes qui proviennent, je ne sais pas, du business de l'affiliation, SEO, website, enfin site web, tout ça, ils n'ont pas l'habitude de ça parce que sur Google, tu ne vas pas directement nativement sur Google pouvoir taper un mot-clé et dire « Ok Google, montre-moi le site web avec ce mot-clé qui a fait le plus de... » Alors ça ne serait pas des vues, ça serait des visites sur la semaine passée. Tu vois, Google ne le fait pas nativement, ça. Il est généralement sur la première page, mais oui, on ne sait pas. Bah ouais, mais tu ne sais pas en vérité. Et YouTube, c'est pareil. Si tu tapes juste football, tu vas avoir des résultats. Mais si tu commences à mettre ce mois-ci, nombre de vues, là, tu vois vraiment ce mois-ci, qu'est-ce qui a fait le plus de vues avec le mot-clé football, tu vois. Et donc, c'est pour ça, YouTube est déjà pensé pour que, quand tu sais bien l'utiliser, tu puisses faire ressortir, pousser comme ça les algos à te ressortir ce qui a performé. Et c'est là vraiment que se trouve... Donc, il n'y a pas vraiment de technique à proprement parler. Par exemple, la thématique brain rot. Ah oui, alors je pense que les gens ne voient pas ce que c'est. On mettra des extraits. Moi, j'ai un peu tenté ce truc-là, mais je suis arrivé un peu trop tard tu vois, sur une chaîne et du coup, ça s'est un peu essoufflé sur cette thématique-là. Ouais. Donc heureusement, comme on disait tout à l'heure, que j'ai d'autres chaînes qui fonctionnent et comme ça, je peux faire des nouveaux petits tests à pas faire forcément en premier des trucs qui sont très éphémères, voilà, chercher le mot. Mais par exemple, donc cette thématique-là, elle était énorme. Plus tu commences tôt, mieux c'est, tu vois. C'est ça. Comment je pense que ça peut intéresser les gens, tu sais, de comment toi tu aurais fait, entre guillemets, pour être early dans ce truc-là, pour arriver au début. C'est ça qui est... en fait, en effet, c'est vraiment... Il y a un travail de veille. Mais moi, je trouve ça cool. Tu vois, même aujourd'hui que j'ai des équipes, que je délègue plein de trucs, la veille, j'aime bien en faire, en vérité, parce que tu as vraiment cette sensation, tu sais, du gars là, qui est dans la rivière. Pépite d'or. Et hop, voilà, une pépite, c'est ça. Et alors, du coup, toujours la même question. Est-ce qu'il y a vraiment du potentiel ou c'est une vidéo qui a buzzé comme ça? Est-ce qu'on est capable de le faire? Et est-ce que ça m'intéresse? Ça, je dirais, c'est la chose un peu secondaire, en vérité, parce que par la suite, tu as des équipes et tout ça. Mais au début, c'est important. Et donc, là, brain rot, voilà, très grosse thématique, je sais pas, ça a buzzé fort il y a 2-3 mois, ça, vraiment, ça a explosé. Donc, personnage généré à l'IA, tout ça. Et comment est-ce que tu fais pour savoir s'il faut y aller ou pas? S'il y a vraiment un gros potentiel et que tu es early, donc early, comment tu fais pour être dans les premiers à tomber là-dessus? C'est parce que tu fais de la veille et aussi parce que tu vas surveiller d'autres concurrents. Tu vois, au bout d'un moment,
tu repères un peu les leaders de chaque niche. Et tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, quelqu'un qui sait qu'un trader est très très chaud, et ben tu surveilles un peu ce qu'il fait, les news qu'il partage, etc. Et là, pareil, tu commences à repérer un peu les grosses têtes, on va dire, et tu regardes un peu ce que eux font. Et c'est surtout ce qu'il faut bien comprendre sur YouTube. Tu le disais au début. Faut pas suivre juste une idée. Genre, oh tiens, moi j'adore les perches de micro, je vais faire une chaîne sur les perches de micro, tu vois. En fait, si tu ne regardes pas si ça a déjà été fait, etc., tu vas te confronter au marché, tu vois. Et est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que ça intéresse les gens ou pas? Donc, soit tu as deux manières de faire. C'est soit tu regardes si des gens l'ont déjà fait, c'est ce qu'on appelle un peu une étude de marché. C'est comme si tu dois lancer un restaurant dans ta ville. Soit il n'y a pas de restaurant, soit il y en a déjà. Donc s'il n'y en a pas, il y a deux options. C'est soit t'es le génie qui vient d'avoir l'idée, personne ne l'a eu, soit il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il n'y en a pas, tu vois. Mais du coup, si tu fais une étude de marché, tu regardes un peu, ok, ça marche dans ce quartier, ok, ça marche. Tu as beaucoup plus de chances que tu ne sois pas un génie. En fait, les autres, oui, déjà d'une, et en fait, c'est les autres qui font le crash test pour toi. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est quand tu repères une thématique, très important de regarder les résultats des autres, parce que s'ils n'ont pas de résultats, ils ont fait le crash test pour toi, tu vois. Il y en a un qui a marché. Mais il peut y avoir des fois comme des anomalies de marché. Une chaîne, une vidéo, on n'a pas trop d'explication pourquoi, elle explose tous les scores. Du coup, tu commences à regarder un peu les autres qui font ça, et eux, ils ne marchent pas. Là, faut pas y aller. Il faut pas y aller. Voilà, c'est comme le néon qui est là-bas, là, c'est rouge, tu vois, on n'y va pas. Par contre, si tu commences à voir ça, et puis, un deuxième qui a marché, regarde ce mec, il a créé sa chaîne il y a 2 semaines, il a déjà des résultats. Là, c'est comme mon néon, là c'est vert, il faut y aller, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ces principes de fonctionnement. Quand on te les explique, ça paraît logique, tu vois. Mais quand tu n'as pas les informations, en fait, tu fais n'importe quoi. Et je vois vraiment des gens aussi, ces fameuses fausses croyances, je ne sais pas si tu as une question sur le sujet, mais les fameuses fausses croyances qui te font faire des choses juste parce que ça semblerait logique, alors qu'en vérité, moi, il y a des choses, je veux dire, surtout, fais pas ça, quoi, tu vois. Mais il y en a, ils arrivent en mode... C'est très utile pour les gens qui vont prendre l'accompagnement, peut-être que vous en faites partie, tu en fais partie, je ne sais pas si tu toi ou quoi. Mais oui, moi, ça m'a bien aidé, ça. C'est le truc de dire, tu nous aides à choisir les thématiques au début, parce qu'on est un peu débutant, même si moi, je connaissais un peu YouTube, mais... En fait, j'en avais choisi, je me rappelle, 5, et tu m'avais dit, ouais, moyen, ça, surtout pas, et je t'avais dit, mais pourquoi? Et à la fois, tu m'avais expliqué, alors, peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais les thématiques, des fois, parfois, qui pourraient paraître trop simples, c'est pas forcément bon. C'est ça. Tu vois, comme là, par exemple, pour reparler de Brainrot, maintenant que tu as lâché la niche. Non, mais tu vois, c'est pas ce que je recommanderais forcément aux débutants. Un débutant, vaut mieux qu'il lance ses premières chaînes. En fait, ça va être le noyau dur de son système, en fait. Donc, c'est comme quand tu investis, tu vas pas aller directement sur l'investissement le plus risqué. Alors, on parle tu vas prendre des parkings, par exemple. Voilà, tu vas prendre des trucs petits, où c'est que tu auras de la récurrence et que ça va pas trop être compliqué. Sur YouTube, là où tu risques quelque chose, c'est ton temps. Mais du coup, c'est quand même dommage de passer du temps à développer une chaîne qui, à la fin, est hyper concurrentiel, ou alors ça va faire sioup. Alors ça, c'est pareil. Tu débutes, ça décolle en flèche, puis ensuite, comme tu dis, une niche qui est très éphémère, hop, super. Donc là, j'ai fait de l'argent, super, je repars à zéro, quoi. Alors, bon, dans le fond, tu auras quand même appris des choses. Tu as compris. Tu pourras investir sur d'autres chaînes. Voilà, c'est ça aussi. Mais quand même, moi, je recommande... début. Voilà, au début, je recommande, fais un truc qui va te faire des revenus stables, réguliers. Ok, tu vas peut-être pas faire un mois à 50K dès le début, mais voilà, des petites centaines d'euros, des petits milliers d'euros, et ça, c'est stable, c'est solide. Et quand tu le sens, tu peux aller chercher des thématiques un peu plus olé, tu vois. Alors, quand je dis olé, ça peut être... Même là, il y a eu Squid Game, et puis il y a encore du Squid Game là, qui va revenir très bientôt. Là. Voilà, il y a les secrets de Squid Game, ce que vous n'avez pas compris dans la série. La fin expliquée. Les résumés. Tout ça. Et ça, voilà, c'est un contenu qui va faire des vues sur 3-4 mois. Point final, tu vois. Ouais, même moins, je pense. Peut-être même moins. Mais voilà, tu auras pris ton billet et tu auras compris pas mal de choses. Mais pas au début. Fais pas ça au début parce que c'est blasant de hop, tu vois. Une fois que tu as bien compris, que tu as déjà quelque chose qui tourne, tu peux faire des choses comme ça. Mais au début, voilà, faut que ce soit solide, quoi. Ouais, carrément. Et si on reparle un peu vite fait de l'accompagnement, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce que j'ai vraiment bien aimé, moi,
c'est le côté, comme je disais tout à l'heure, déjà accompagnement réel, parce qu'il y en a plein. Je te prends par la main et on y va. C'est ça, non, mais j'en ai acheté des formations avant sur plein de choses, copywriting, etc. J'ai essayé de faire un business, tu vois, mais il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire, qui te répond en 5 heures de temps, voire même moins des fois, par audio et tout. Enfin bref, ça c'est génial. Le côté formation où tu nous expliques de A à Z, parce que toi en plus tu n'avais jamais fait de formation pour les gens. Du coup tu expliques vraiment bien, dans le sens où tu t'es dit bon je vais faire le maximum, quoi, tu vois. Toi tu as eu la V1 en plus. Donc voilà, aujourd'hui on est en V3. Voilà, aujourd'hui c'est la V3 et il y avait beaucoup moins de choses forcément, et puis moi je lance ça en vérité, j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai fait une formation, mais tout simplement parce que je voyais des gens qui commençaient à parler de ce business que je fais depuis plus de 10 ans, et ceux qui en parlaient, quand je regardais un petit peu, c'était soit des gens, le pire, qui l'avaient jamais fait, donc super, t'apprendre à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Parce qu'ils se sont dit aux États-Unis ça se fait, je vais le faire aussi. Ou soit des gens qui l'ont fait, qui ont eu un peu de résultats, et directement, formation, tu vois. Donc moi, j'étais dans mon truc, et en fait, voyant ça, et je me disais, ok, donc il y a des gens aujourd'hui, de toute façon, ils ont vendu la mèche. Voilà, ce business, j'étais très content que ce soit caché, secret, des mecs en parlent, donc ça y est, c'est plus un secret, et plus ça va aller, plus ça va se savoir. Donc en gros, les gens qui ont envie de se lancer, qui veulent passer à l'action, qui voudraient être formés par exemple, ils vont aller chez qui du coup? Ils vont aller chez le mec qui l'a jamais fait, ou chez le mec qui a fait ça 6 mois, tu vois. Donc je me suis dit, allons-y, tu vois, aujourd'hui je peux prouver tout ce que j'avance, j'ai le niveau de vie qui va avec, je continue de le faire, et pour moi c'est très important. Je vois des gens, des fois ils sont là en mode rejoins la formation, machin, et tu regardes, c'est les trophées qui ont je sais pas combien de temps, tu dis mec, si tu continues à faire ça, les trophées, t'es censé en avoir régulièrement. C'est comme si c'était un coach sportif qui faisait plus de sport depuis 10 ans et qui dit moi je vais faire il coach. Est là avec son twist dans la main et il dit là, on est bien là. C'est bizarre ce que tu me dis. Ouais. Et donc je me suis dit allons-y, et je lance ça, mais honnêtement au début je me suis dit en plus de ça, on m'avait déjà demandé, c'est-à-dire moi sur Instagram, je suis en Andorre c'est petit, on sait vite qui tu es, et j'avais des gens qui m'envoyaient des messages déjà et qui me disaient « Oh super !» parce que je monte les trophées en fait. Donc ils me posaient des questions sur mon business, on se voyait, on buvait un café, et puis ça est revenu plusieurs fois qu'on me dise « Mais t'as pas une formation et tout ?» Je disais « Non, j'ai pas de formation, je peux t'expliquer les grandes lignes, mais voilà quoi. » Et donc bref, je sentais qu'il y avait une demande, qu'il n'y avait pas forcément d'offres qualitatives, donc je me suis dit « Allons-y », tu vois. Ça m'a pris vraiment été 2023 du coup, tu vois, au mois d'août, je fais ça, et puis c'est sur la fin d'année que sur la formation, et voilà, comme on l'a dit, tu es un des premiers membres. Et donc toi, tu as eu une version qui était déjà bien. Toi, elle est sortie, je crois, c'était le 1er octobre, et moi je rentre fin novembre, donc voilà. C'est ça. Et oui, donc la première version, et ensuite ce qui est bien, c'est que tu mets à jour souvent. Ah ouais, bien sûr. Section FAQ sur les questions les plus récurrentes, ateliers, il n'y avait pas les ateliers en live. Le but c'est de mettre à jour régulièrement, tu vois, dès que YouTube va faire un changement d'interface, ce qui peut arriver, d'être face à quelque chose qui est à jour, et pas avoir des membres qui ont d'un côté une formation qui leur explique des trucs et qui sont plus du tout raccord avec ce qu'ils ont eux sur leur ordinateur, tu vois. Donc ouais, bien sûr. Et l'étape d'après, du coup, ça serait quoi pour les membres? La prochaine mage. On en avait parlé aussi un petit peu, ça serait peut-être de faire en Andorre des sessions en réel. Ça. Alors là, c'est un peu l'autre niveau, mais c'est un peu ce que je fais presque au cas par cas. Comme j'ai dit, je rencontre les membres. Et en effet, pourquoi pas faire un espèce de séminaire, mastermind. Alors ça, je pense pas que ça sera en 2025, puisqu'il y a pas mal de choses dans les tuyaux déjà. Mais 2026, c'est envisageable. Pourquoi pas, en effet, petite rencontre. Vous serez là, peut-être, à côté de nous. On fera un podcast. Mais en vrai, ça serait vraiment chouette à faire. J'ai déjà pu participer, en effet, à plusieurs conférences. Franchement, c'est des super moments. Et là, on est vraiment dans le réel, en échange, etc. Et c'est très riche, même d'un point de vue humain. Je sais pas si ça se ferait en Andorre ou en France, tu vois, mais même en Andorre, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont dans le sud, on est à 2h30 de Toulouse, hein, c'est pas le bout du monde, quoi. Donc non, pas mal de choses, et mise à jour, de toute façon là, prochain atelier c'est au mois de juin, voilà quoi, toujours un max de valeur. Si vous rentrez avant, non, le podcast il sera peut-être je sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode, mais de toute façon il y a un atelier par mois. Si, quoi qu'attend cet épisode, je pense qu'il va sortir tout début juin en vérité. Ouais, chaque mois un atelier, et après c'est en replay pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être là au moment direct. Mais et puis tout ça, tu vois, vient enrichir une fois de plus qu'on retrouve dans la formation. Donc moi j'ai qu'un mot à dire, hein, passez à l'action. Ça vaut le coup. Voilà, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit, vraiment
allez-y, essayez. Faut bousculer un peu son quotidien aussi, tu vois. Si tu es toujours dans la même chose, que tes journées, semaines. Ça me fait penser à une phrase d'un grand entrepreneur qui a revendu sa boîte des millions, c'est un Anglais, je crois, et qui maintenant, lui, il fait dans la rue, il va voir les gens et il leur dit c'est quoi votre rêve? Lancer une pâtisserie, ok, vous venez me voir demain dans 24 heures avec des pâtisseries, et si c'est bon, je vous aide à lancer votre store. Ah ouais, il fait business angel et tout. Business comme ça. Et ce mec-là disait, donc hyper inspirant tout ce qu'il fait, il a donné peut-être des millions à des gens pour se lancer, hein. Et il prend peut-être des parts, je sais pas. Ouais. Et en gros, il disait, c'est pas le travail forcément qui donne le succès, c'est la prise de risque. Parce que on parle beaucoup, ouais, faut bosser, faut être à fond, etc. Mais si tu as la bonne opportunité, alors forcément, il faut travailler. Mais si tu prends 0 risque dans ta vie, regarde-moi, je te vois sur TikTok, je commence à venir te parler, je commence à m'impliquer, à faire les choses, à prendre du temps, à te dire, tiens, si tu as besoin d'aide, parce qu'aujourd'hui, je t'aide un petit peu sur la formation aussi, si tu as besoin d'aide pour les tunnels de vente, les machins, je m'y connais un peu, je t'aide. Je viens en Andorre, je quitte ma famille qui est à 900 km, etc. Tout ça, c'est un peu des risques qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une situation qui est vraiment cool, quoi. Et tu vois, j'ai envie de dire même, je te le souhaite pas, mais demain, tout s'écroule, machin, mais tu as une expérience, tu as appris des choses, choses que tu n'aurais jamais vécues, les rencontres que tu as fait, tout ça. Et c'est ça qui est chouette. Moi, je me dis à un moment donné, bon, il faut des phases calmes, tu n'as pas envie de prendre du risque tous les matins, mais ça dynamise. Même moi, tu vois, les petits glitches, ça, je ne t'avais pas dit, je crois. Au début, tu sais, l'argent rentrait, etc. Et il faut toujours trouver la motivation quand même pour scaler. Alors, il n'y en a pas du tout. Il y en a avec 3 000 € par mois, ils seront très, très contents. Et puis voilà. Ouais, quand toi, tu as commencé à taper 10, 20, 30, moi, 40. Je voulais toujours plus parce que je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je me disais, j'ai trouvé un bug là. C'est pas normal de faire de l'argent en envoyant un fichier vidéo. Ça ne va pas durer. Tu vois. Du coup, j'avais cet état d'esprit il faut prendre un maximum tant que ça marche. Bon, le fait est, 12 ans, 13 ans plus tard, ça marche toujours, tu vois. Mais au début, je me dis, c'est pas possible. Ça va comme ça, tu vois. C'est une opportunité qui va disparaître. Ça fait peur quasiment. Ouais. Et donc, j'y vais à fond. Et en fait, ce que je me dis souvent, c'est psychologiquement, tu vois, même si j'avais des chaînes qui tournaient, j'avais de l'argent qui rentrait et tout, mais en fait, je retrouvais une niche, je relançais des chaînes et je me disais, Hervé, t'es dos au mur, t'as pas d'argent, c'est ça ta seule chance de réussir, tu vois. Et du coup, je me motivais comme ça à mindset, à dire j'ai que ça, quoi. Tu gagnes peut-être 6 chiffres par mois, mais dans ta tête, c'est non, il faut faire. Ouais, c'est ça. En fait, je me dis il faut le faire, et le fait est, personne ne le fera à ta place de toute façon. Donc, comment on pourrait dire, je me conditionnais comme ça, et en vrai, ça te fait un boost énorme, quoi, tu vois. Et je sais pas, ouais, c'est comme quelqu'un qui est à la salle de sport, qui pousse et qui se dit bon là, si j'arrive pas à pousser, tu vois, le truc va m'écraser, ça va me faire mal, machin. Donc voilà, tu sais, c'est comme quelqu'un des fois qui est pris dans un accident, tu sais, l'adrénaline, ça te donne plus de force, tout ça. Bah là, c'était un peu ça, et c'est ça, moi, qui m'aidait. Alors moi, je sais que je suis plus team de la nuit, tu vois, il y en a, c'est le matin, moi, c'est vraiment le soir. Tu me dis, on fait une nuit blanche. Ah ouais, tu me dis, on fait une nuit blanche, je te dis pas de soucis, hein. Par contre, tu me dis, on se lève à 4h du match, là. Mais ouais, voilà, et du coup, bah, c'est comme ça que moi, je prenais vraiment plaisir, quoi. Je trouve que c'est un business qui est excitant, ça fait rencontrer du monde aussi, puis c'est un truc, tu peux être fier, tu vois, genre mine de rien, c'est un business éthique, tu vois, c'est-à-dire tu prends même pas l'argent des gens parce que c'est YouTube qui te paye. L'argent des marques, donc c'est des grandes entreprises, des multinationales, etc., qui te payent en vérité, tu vois, par l'intermédiaire de YouTube. Tu fais de mal à personne, franchement, juste enlève un peu de temps aux gens. J'ai envie de dire, c'est ça. Vraiment, si tu veux aller chercher la petite bête, que tu fais tu les rends un peu plus addicts. Non, mais en gros, les gens te donnent leur temps. Ils te donnent pas d'argent, ils te donnent leur temps. Donc, ils regardent tes vidéos. Et si c'est des vidéos pas ultra quali, bah du coup, oui, ils ont passé 5 minutes sur une de tes vidéos, tu vois. Mais encore une fois, s'ils n'avaient pas passé ce temps-là sur ta vidéo, de toute façon, à partir du moment où ils ont démarré l'application, l'algo, il est là pour les capter au maximum, tu vois. Donc, ils auraient donné ce temps à un autre créateur, tu vois. Donc, non, franchement, très, très bon business. Moi, ça fait 10 ans que ça dure. Espérons que ça dure encore. J'en suis la preuve vivante que même aujourd'hui, on peut se lancer. Ouais, très important. En 2025, il y a des élèves. Des fois, je parle avec eux aussi, des membres, parce que je suis un peu aussi maintenant dans la formation. Ah, c'est ça, tu es un peu un référent. Il y a des gens qui vont taper parfois plusieurs milliers d'euros par jour. C'est quand même rare, mais voilà, ça existe. Ça, on en est fiers quand ils nous disent ça. Ouais, c'est un truc de fou. Et le mec a commencé il y a que quelques mois. Donc, il faut pas... Les croyances limitantes de « c'est pas pour moi », ça va être compliqué, il va falloir que j'achète plein de logiciels super chers pour le faire. Tout ça, c'est faux. Aujourd'hui, ça marche plus, Hervé, ça marchait. Tout ça, c'est faux. La preuve est là. Elle est là, la preuve. Voilà, je suis là en Andorre, expatrié, etc. grâce à ça. Et c'était il y a
pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Et puis tous ceux qui veulent des exemples, n'hésitez pas à regarder. J'ai aussi une chaîne où j'apporte pas mal de valeur, une vidéo tous les dimanches. Voilà, on la mettra quelque part, ou dans la description il y aura tous les réseaux. N'hésitez pas aussi mon Instagram. J'essaye justement d'être assez transparent comparé à beaucoup de personnes qui revendiquent ceci, cela, et on essaye de creuser un peu, il n'y a jamais aucune info. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram. Ça fait 8 ans que je partage un peu mon quotidien. Au début, simplement comme ça. Comme un mec normal. Comme un mec normal. C'est pas un influx voleur comme on a l'habitude. Ben non, parce qu'en fait, ça fait qu'1 an que je propose un accompagnement. Et sur mon Instagram, on peut remonter jusqu'à 8 ans avant. Et déjà, il y a 8 ans, on voyait tout ça qui se développe. C'est marrant parce que tu as vraiment cette évolution. On voit c'est tout con, mais par exemple, les différentes voitures que j'ai eues. Tu vois, on voit la petite Peugeot, la petite Mazda. Il y a ta famille un petit peu aussi. Exactement. Il y a ma femme avec qui on est maintenant mariés. Il y a des photos du mariage, tout ça. Bref, j'essaye d'être un peu transparent. Et je me dis, au final, si tu fais bien les choses, voilà, pourquoi se cacher? En plus, je suis en Andorre, donc il y a quand même beaucoup de sécurité aussi ici. Bref. C'est vrai, il faut bien se renseigner, parce que quand on voit les gens qui te promettent des trucs, c'est quoi en fait leur vrai train de vie? Ils ont des amis, ils ont une famille, et c'est stable, ils ont toujours la même voiture. Parce que Hervé a une Lamborghini verte magnifique, et d'ailleurs maintenant je peux faire des tours dedans. Voilà. Changement de vie radical pour Alex. Maintenant je vais à la piscine en Lambo. C'est ça, on va au spa. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est fake, etc. Non, parce que ça fait des années qu'il l'a, il montre, etc. C'est pas des locations, quand on en voit tellement. Les gens, enfin, comme tu disais toi ta phrase, c'est normal d'être méfiant. Méfiant, ouais, voilà. En fait, je dirais, on peut conclure là-dessus. Pour moi, si je devais, entre guillemets, j'aime pas ça, mais mettre les gens un peu dans des cases, je dirais qu'il y a différents niveaux d'éveil. Tu vois, t'as la personne qui croit à tout. Tu vois, c'est-à-dire, il va avoir un mec avec une super car. Alors, le mec, tous les jours, il change d'appartement, il change de voiture, mais il va pas se poser la question de c'est peut-être des Airbnb et des locations. Tu vois. Donc, lui, il croit à tout. Lui, forcément, il va aller un peu dans n'importe quoi. Il va finir dans les paris sportifs, il va finir dans je ne sais quoi. Bref, il va sûrement perdre de l'argent. Mais c'est aussi comme ça qu'on fait son expérience. C'est comme ça qu'on apprend des choses. Donc, lui, c'est le niveau 0. Le niveau 1... c'est le mec qui peut-être un jour, c'est le niveau juste après en fait, qui peut-être un jour a rejoint un accompagnement ou une formation ou je ne sais quoi, et il a été extrêmement déçu, tu vois. Parce que justement, avant, il n'a pas fait le travail de regarder si la personne, elle paraît clean, etc. Avant, quand j'étais jeune, j'ai pris des trucs comme ça. Voilà, mais bon, voilà, après, ça peut être des trucs pas chers des fois et tout. Mais voilà, donc là, du coup, il est au niveau au-dessus, et lui, dans sa tête, formation égale, c'est naze. C'est naze, je le sais, j'ai déjà fait, c'est naze, tu vois. Donc ça, c'est son niveau à lui. Puis après, tu as le niveau au-dessus, qui est le niveau des gens qui savent qu'il y a du bon, il y a du mauvais, tu vois. Et c'est, je pense, le meilleur niveau au final. Et c'est là où tu apprends un peu à repérer les différents red flags un petit peu de « Ah oui, mais tu vois, ce gars-là, il est complètement incohérent, tu vois. Il dit des choses, je suis désolé, je regarde son Insta, ça colle pas du tout, quoi, tu vois. » Et donc, c'est pour ça que ce travail un petit peu de recherche, c'est pareil, c'est important. C'est comme les recherches sur YouTube, tu vois, personne ne va les faire à ta place. Et là, se renseigner, en fait, tout ce que je dis là, c'est juste du bon sens, tu vois. Mais la plupart des gens, ils n'y pensent pas. Et c'est vrai que, ok, tu identifies quelqu'un, tu dis, oh, lui, ça a l'air super ce qu'il a fait. Franchement, son business, il est top. Le mec, il a l'air clean. Fais un petit tour sur ses réseaux, description. Si le mec est ok, il va essayer d'être transparent. Et moi, allez-y, vous pouvez regarder, je suis quand même très transparent. On peut finir là-dessus, je pense. Eh bien, parfait. Eh bien, merci pour ton temps, pour le podcast. Oui, toi aussi. Merci, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit commentaire. On répond à tout le monde. On répond à tout le monde. Actuellement, c'est encore gérable. Donc, n'hésitez pas, petit commentaire, question, quoi que ce soit, ou juste pour nous dire que l'épisode vous a plu. Ça fait toujours autre plaisir. Sujet pour un autre podcast qui vous intéresserait encore plus. Ça. On prend tout. On est là. Allez. Et bien sur ce, à très bientôt. Allez, salut. Salut.